Et salut la copinade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qui est le même jour que la vidéo de la semaine dernière, mais pour vous, c'est une semaine après, j'ai monté une cale, comme vous avez pu le voir, sans la serrer à fond pour l'instant, juste pour me rendre compte. Et puis, avec cette cale qui va permettre un déport suffisant pour la jante, je vais monter une de mes nouvelles jantes. Vous allez enfin voir ces nouvelles jantes. Le secret de la chaîne va être dévoilé maintenant. Attention, c'est parti, on va voir si ça fit correctement. Tadam! Oh, les belles jantes de GT86 et Subaru BRZ. Voilà, donc je me suis dit, pour rester dans l'esprit Toyota, j'allais prendre des jantes Subaru Toyota, puisque c'est c'est des jantes Subaru, mais aussi faites pour la GT86 de chez Toyota, puisque ce sont deux voitures qui sont jumelles. Si jamais vous ne connaissez pas ces modèles, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur Internet. Donc ce sont des voitures qui sont jumelles l'une de l'autre. Hop, est-ce que je peux remettre les écrous d'origine? Bon, là, c'est vraiment juste pour voir si ça fit avec les cales. Alors, on est pas mal, hein? On est pas mal du tout, même. J'ai l'impression. On tape pas. Alors c'est pas serré, hein, donc forcément c'est pas parfaitement révélateur pour le moment. Je vais quand même mettre les autres par sécurité. Et puis pour que ça soit vraiment un minimum serré, quoi, que la roue soit quand même plaquée, même si elle n'est pas serrée correctement, au moins qu'elle soit plaquée. Alors comme vous pouvez le constater, le seul détail qui va me manquer sur ces jantes, c'est le cache-moyeu au milieu. Il va falloir que j'en trouve pour pouvoir les mettre et que ça soit parfait esthétiquement. Mais là déjà, on voit une partie du rendu et je suis pas mécontent. Après, je vous cache pas que hors vidéo, je les avais déjà montés pour voir ce que ça donnerait, hein, bien sûr. Alors, en termes de distance avec l'aile, on est presque un chouïa trop, hein. Ça va être limite, hein. Limite. Par contre, voilà, on s'aperçoit que là, contrairement à quand je les avais testés, quand ça tourne, j'ai aucun problème. Je suis loin des étriers, donc j'ai largement la place pour que la roue tourne correctement. C'est parfait. Ah, franchement, ça fait plaisir. Hop, attendez, je vais prendre le retour vidéo et je vais reculer un petit peu. Vous faire peut-être même pour vous, chère copinade, un angle un peu différent, histoire que vous voyez bien ce que ça donne. Ah, c'est vraiment pas mal du tout, hein. On reste sur l'esprit 5 branches avec une touche de noir à l'intérieur des jantes. Du coup, ça habille un petit peu la voiture. Je vous prends un petit peu de recul. Je vous ferai des plans bien meilleurs de toute façon un peu plus tard. Mais alors là, on est vraiment dans l'esprit que je voulais, ouais. Ah, c'est cool. C'est cool. Parce que j'avais le choix, hein, avec... hop, je remets la caméra correctement. J'avais le choix, hein, avec acheter d'autres jantes, des Japan Racing, des jantes comme ça, qui, elles aussi, auraient été dans le même esprit. Et puis, je suis tombé sur cette bonne occasion de jantes de GT86 qui sont franchement dans un état comme neuf. Il n'y en a qu'une qui a une toute petite rayure. Et franchement, c'est très discret. Donc, pour des jantes d'occasion, j'ai fait une bonne affaire à 400 balles les 4 jantes. Sachant qu'il y a des Michelin Pilot Sport 4 qui sont montés dessus. 2 un peu fatigués, 2 encore dans un bon état. Donc, c'est sûr, il faudra que je change les pneus. Mais là, au moins, pour cet été, pour cette saison, j'ai des pneus qui sont convenables. Il ne faudra pas que je tire comme un fou dedans. Le temps de les changer pour l'année prochaine, où là, en effet, on sera vraiment bien avancé dans le projet, puisque j'ai le kit carrosserie qui avance bien. Je vais passer par un professionnel pour ça, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous ferai une petite vidéo résumée à l'occasion. Écoutez, c'est pas mal du tout. On va donc démonter ça, et puis resserrer convenablement les cales sur le moyeu de la roue, mettre les bacs de centrage, remettre ma roue dessus, resserrer la roue correctement là aussi au bon couple, et puis on se retrouve juste après pour la roue suivante. Je m'efforce d'écourter votre attente de la manière la plus agréable qu'il soit.
Je m'efforce d'écourter votre attente de la manière la plus agréable qu'il soit. Donc, les amis, on s'aperçoit que donc ma roue tourne correctement, qu'a priori, on fit pas trop mal avec la fleur de l'aile, et ça, c'est super cool, on verra une fois la voiture redescendue. Donc, je vais desserrer pour l'instant les jantes et les ressortir pour aller serrer au bon couple ma cale sur le moyeu de la roue, puis on serrera les roues au bon couple sur la cale. Tiens, d'ailleurs, moi, je connais le couple de serrage. On va voir si vous avez bien suivi les vidéos précédentes. Je vous invite à mettre en commentaire le couple de serrage que je dois appliquer. Pas que je vous force à écrire des commentaires pour augmenter le référencement de la vidéo, mais un petit peu quand même, parce que je vois que vous commentez pas souvent. Alors, soit vous n'avez pas de questions, et c'est vraiment moi qui découvre tout au fur et à mesure, et vous êtes super calé à regarder mes vidéos et vous vous foutez bien de moi. Ou alors, vous n'avez pas du tout le même type de projet, mais bon, on peut jouer un petit peu quand même. Comme je vous l'ai toujours dit et répété à de nombreuses reprises, on serre ses roues en croix, pas deux écrous l'un à côté de l'autre. Il vaut mieux faire les opposés dans un premier temps, et une fois que c'est serré à la mano et qu'on a le contact, on termine à la clé dynamométrique au bon couple de serrage, qui est donc de 11 Nm. Là aussi, on va appliquer du 11 Nm de couple de serrage. Hop. Et bon, on peut plus. Et bon, on va descendre. Allez, c'est parti. Le moment est venu. En y allant tout doucement, c'est mieux. Voilà. On va pas la descendre complètement. Ça, c'est ce qu'on m'a appris. De ne pas la descendre complètement pour finir le serrage. C'est ce que j'ai appris au garage participatif, auquel je vais parfois pour faire mes réparations. Hop, on est bien serré. Du coup, on a encore... non, on n'a plus rien à la main à faire. Hop. Clac, clac. Quand ça fait clac, clac, c'est qu'on est bon. Alors, l'avantage aussi de serrer au bon couple de serrage, c'est que si jamais, déjà c'est préconisé par le constructeur, donc c'est qu'il a fait les calculs nécessaires pour, puis c'est surtout que si jamais vous êtes amené à crever, ça fera que vous n'aurez pas trop de difficultés à desserrer votre roue. Parce que si vous la serrez trop fort, il y a beaucoup de gens qui serrent avec le pétard pneumatique. Si vous serrez comme ça, vous allez serrer beaucoup trop fort, c'est pas très bon. Et puis en plus, le jour où vous allez vouloir desserrer votre roue quand vous crevez, vous pouvez y mettre toute la force que vous voulez, à coups de pied, etc. Vous allez vraiment galérer, vous allez perdre un temps fou. Donc là, on est bon, on va descendre complètement. Et je m'écarte pour vous laisser le visuel sur le rendu final. Et je vais le voir moi aussi, et c'est magnifique. Ça rend vraiment super bien. Ah là 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 là. Ah, ça a de la gueule. Donc on fera bien attention sur les premiers tours de roue à pas y aller comme un fou furieux non plus. Très bien, et il va falloir aller faire l'autre côté aussi, mais prendre la roue en conséquence. Jam on, you did this.